La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi matin. Nous sommes le 16 juin, il est 7h30. Place à l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. D'abord, les prévisions météo et encore et toujours cette instabilité au menu du jour. D'abord, certes, quelques jolis coins de ciel bleu ce matin. De belles éclaircies sont d'ailleurs annoncées dans la journée, mais aussi et surtout des nuages, des averses. Très certainement, les températures, elles remontent un tout petit peu avec 19 degrés de prévu aujourd'hui pour les maximales. La une de l'actualité en ce jeudi, c'est bien sûr l'Euro de football et du côté fait divers avec ses violences hier soir et cette nuit dans le centre de Lille. Comme à Marseille, des affrontements se sont produits entre Russes et surtout Anglais avec la police en arbitre. Hier après-midi entre Russes et Slovaques, ça s'est finalement bien passé. Mais durant la soirée, les forces de l'ordre, la nuit dernière, ont poursuivi des poignées de supporters à travers la ville, alcoolisés et revanchards après les incidents du week-end dernier à Marseille. En tout, 37 interpellations, une vingtaine d'hospitalisations. Et aujourd'hui, ces hooligans sont attendus de nouveau à Lens pour le match Angleterre-Galles, classé lui aussi à haut risque. Et là encore, des milliers de policiers sont donc attendus pour tenter de contenir les débordements de ces abrutis. Et plusieurs mesures sévères en termes de vente d'alcool et d'horaire d'ouverture des bars sont annoncées. Écoutez par exemple ce serveur du Café de Foix à Lille, place Riour. Il subit cette ambiance délétère depuis plusieurs jours et il nous fait part des mesures prises pour la sécurité au micro d'Idil Gunaï. Gobelet en plastique, pas d'alcool à emporter. Et puis voilà. Juste ça. Ensuite, là, on va fermer à 17h aujourd'hui parce que c'est quand même un match à risque pour le retour. Je trouve ça triste d'ailleurs qu'on doit fermer parce qu'on pour pas se faire casser les tables. 17h au lieu de 2h du matin. Normalement, on a le droit jusqu'à 2h du matin, donc 17h. La terrasse, non, elle est comme d'habitude. On n'a pas bougé la terrasse. Elle est exactement comme d'habitude. Et puis, ça marche, donc voilà. Mais j'avais cru entendre que c'était interdit. Mais bon, les policiers passent depuis tout à l'heure, ils nous ont rien dit, donc forcément, nous, on va pas la remballer, on gagne notre argent comme ça, avant tout. Voilà. Et notez que le prochain match de l'Euro à Lille sera au stade Pierre-Mauroy dimanche soir à 21h. France-Suisse. Et on peut heureusement en penser que l'ambiance sera beaucoup plus festive et détendue pour tout le monde. Dans le reste de l'actualité, puisqu'il n'y a pas que le football dans la vie, la ville de Lille a présenté hier de manière officielle son nouveau plan de déplacement déjà évoqué au printemps. On vous en avait parlé ici même. De sérieuses modifications de circulation sont prévues pour la rentrée dans le centre-ville, notamment la mise en double sens des boulevards de la Liberté et Louis XIV, mais aussi la rue Royale, la mise en sens unique en revanche de la rue Faidherbe vers la gare Lille-Flandre et l'impasse Grand Place au bout de la rue Nationale. Autant de mesures pour fluidifier le trafic, engendrer le moins de bouchons possible et améliorer les accès au parking. Dans le même temps, 5 km de pistes cyclables vont être aménagées. Alors sachez que le plan de circulation en question est disponible sur notre page Facebook Grand Lille TV. Et on écoute les explications de l'adjoint au maire Jacques Richir au micro d'Anthony Vermus. Alors je pense que les riverains, eux, ça va être assez facile parce qu'ils vont vite comprendre les modifications sur le quartier, ils se seront informés. Ce sera un petit peu plus long pour les visiteurs, ceux qui viennent faire des courses ou visiter la ville, surtout pour faire des courses, où là, ce sont des gens qui viennent assez souvent en voiture. Là, ils devront un peu modifier certaines de leurs habitudes. Donc on aura, comme dans tout plan de déplacement, 1 ou 2 mois un peu compliqués. On aura même des trajets parfois plus faciles, puisque par exemple, le boulevard de la Liberté en double sens permet à des gens qui viennent du nord de la ville de la traverser plus aisément, alors qu'avant il fallait faire des circuits un petit peu longs. Ça va au contraire être plus aisé. Par contre, ceux qui avaient l'habitude de la traverser, là vont devoir changer leurs habitudes, mais c'est un début du plan de déplacement. L'info en direct, 7h33 ce matin sur Grand Lille TV. L'info en bref avec ce drame hier à Roubaix. Vers midi, un postier d'une trentaine d'années qui circulait à vélo a été percuté grande rue par un camion. Les secours arrivés rapidement sur place n'ont rien pu faire pour la victime décédée. Malheureusement, une enquête a été ouverte. Et puis du nouveau du côté de l'enquête du réseau clandestin des machines à sous illégales à Lille et à Roubaix. Et sur les 21 personnes placées en garde à vue lundi, 4 ont été écrouées selon une source policière. En tout, 97 machines de jeux clandestins ont été saisies dans une vingtaine de commerces de proximité de la métropole lilloise et 20 000 € en liquide ont également été saisis. Une autre image encore dans cette édition pour évoquer cette fois le soutien d'une coiffeuse de Quesnoy-sur-Deûle aux femmes atteintes de cancer. Laurence Lanois sait à quel point il est dur pour une femme de perdre ses cheveux lors du traitement et de la chimiothérapie. Dans son salon à domicile et via l'association Soliaire, elle récupère donc les cheveux coupés pour en faire des perruques brunes, blondes ou rousses. Il suffit de 20 cm de mèche naturelle pour contribuer à la confection d'une nouvelle chevelure. Et puis en 2 séances, aux côtés des femmes, elle écoute
leurs attentes et les rassure pour leur offrir une nouvelle coiffure. Clotilde Leguévac est allée à la rencontre de cette coiffeuse à Quesnoy-sur-Deuil, Laurence Lannoy, qui évoque cette évidence de retrouver sa féminité. Une évidence, c'est une évidence de faire partie de Solidaire. D'abord parce que je suis le premier maillon de la chaîne en tant que coiffeuse. Je suis femme, donc je ne suis pas à l'abri non plus de la maladie. Et puis le fait d'être confrontée régulièrement aux problèmes, ça touche tout le monde. Ce n'est pas que les personnes d'un certain âge. Il faut savoir qu'il y a des femmes de 25 ans qui ont le cancer, qui se font l'ablation du sein. C'est des épreuves très difficiles. Et quand on peut faire partie, voilà, à notre échelle, de cette aide-là, de tout ce que la beauté peut représenter, c'était une évidence de faire partie de Solidaire. Et fin de cette édition. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Restez bien avec nous car à 7h45, le grand angle de la rédaction ce matin sera consacré aux sépultures musulmanes, un sujet rarement évoqué dans les médias mais qui mérite notre attention. Ce sera tout à l'heure à 7h45, le grand angle de la rédaction. Tout de suite, il est 7h36, on est en direct et dans un instant en temps réel, les prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. À tout de suite.